Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une ombre noire comme la nuit sur la vaste plaine de la Beauce. Le vent soulevait la poussière ocre, et 4 cavaliers surgissaient de la lumière mourante, leurs silhouettes découpées sur le ciel rougeoyant. Moi, je menais la troupe, mon manteau flottant derrière moi comme les ailes d'un corbeau. Mon visage, creusé par les années, portait les marques de la rudesse de ce monde, les yeux durs comme la pierre et cette bouche toujours prête à cracher un juron ou un défi. On m'appelle Laurent Dubois, et dans cette région, mon nom se murmure à voix basse dans les tavernes et les marchés, souvent suivi d'un frisson. Je jetai un regard froid au sol où je crachais, le bruit sec résonnant dans le silence du soir. Mes hommes me suivaient, muets, le tintement des éperons le seul son qui trahissait leur présence. Nous n'étions pas pressés, mais chaque pas semblait faire plier la terre sous notre volonté. Sur ma poitrine brillait une étoile en métal, mais ce n'était pas une décoration. Non, c'était un signe, une marque, un droit usurpé. J'étais venu pour prendre ce qui m'appartenait. 2 ans plus tôt, j'avais laissé derrière moi une cicatrice, un homme brisé qui avait enterré son cœur et juré de ne plus jamais s'attacher. Mais quelque chose, ou quelqu'un, m'avait ramené ici, sur ces terres où les herbes ondulent sous le vent et les pierres gardent les secrets. Qu'est-ce que je voulais? La terre, l'eau, ou quelque chose de plus humain, quelque chose que je pourrais briser pour en faire mien? Et qui oserait se dresser devant moi dans ce désert silencieux? Aux premières lueurs du matin, dans un petit village tranquille près de Chartres, je me réveillais dans une vieille maison en pierre, usée par le temps et les hivers. 2 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais enterré Sophie, ma femme, et le petit garçon jamais né. 2 ans depuis que j'avais enfermé mon cœur dans une tombe froide. Je bougeais comme un homme à moitié mort, vérifiant les clôtures, réparant les barrières, jusqu'à ce que mes mains se couvrent de sang et d'éclats de bois. C'était un rituel, un mur contre les souvenirs. Le vent hurlait dehors, un chant solitaire qui avait été ma seule compagnie. Mais ce matin-là, le vent s'était tu. Trop silencieux. Mes bottes s'arrêtèrent sur le parquet, ma main cherchant machinalement mon vieux fusil près du lit. Quelque chose clochait. L'air semblait retenir son souffle. Je m'approchai de la fenêtre et plissai les yeux. 3 silhouettes étaient là, sur mon perron, immobiles comme des statues. Des femmes, avec des tresses serrées et des robes en cuir usé, leurs yeux ne me regardaient pas, mais fixaient la terre devant elles, comme si elles attendaient quelque chose que je ne comprenais pas encore. Le sang me monta à la tête. J'enfilai rapidement un pantalon, mes bottes, une chemise ample qui pendait sur ma carrure, le fusil froid dans mes mains. La porte grinça comme un coup de feu dans le silence. 3 paires d'yeux se tournèrent vers moi. « On est des sœurs », dit celle qui semblait la plus âgée. Winona. Son regard portait tout le poids du monde, comme si elle avait déjà vu trop de malheur. À ses côtés, Tala, les yeux vifs et mesurés, et la plus jeune, Nika, qui relevait le menton avec défi, même si la peur brillait dans ses prunelles sombres. « Que voulez-vous » demandai-je d'une voix rauque, habituée aux jurons plus qu'aux questions. « Nous venons de notre camp, à 2 jours d'ici, dit Winona, la voix claire, mais teintée de la gravité de son peuple. Nos anciens nous ont envoyés. Ils disent que tu as jusqu'au coucher du soleil pour choisir l'une d'entre nous comme épouse. » Un rire amer m'échappa, sec et brutal. « Une épouse? Moi? Vous avez fait tout ce chemin pour ça? Je ne cherche pas de femme, jamais. » On ne peut pas partir, reprit Tala, douce mais ferme. Si tu refuses, notre sort sera pire que de vivre avec un homme qui ne veut pas de nous. Je sentis la colère monter, pas contre elle, mais contre ce monde qui continuait de briser ce qui était déjà cassé. Leur silence n'était pas une ruse, c'était une détermination née du désespoir. Je la voyais dans la raideur de Winona, dans les mains posées avec soin de Tala, dans la lèvre tremblante de Nika qu'elle s'efforçait de cacher. Entrez, grognai-je, sans promesse. Elles franchirent le seuil, leurs pas légers, leur présence une tempête dans ma solitude soigneusement bâtie. À l'intérieur, je retournai le dos à la porte, occupé à préparer un repas frugal, sentant leur regard peser sur moi. Winona prit un balai et commença à balayer avec une grâce presque sacrée, le pli de sa taille captant la lumière du matin. Ce n'était pas une soumission, mais une ancre, une façon de s'attacher à cet endroit. Tala trouva une chemise déchirée et, d'un geste précis, s'attela à la raccommoder, l'aiguille brillant comme une étoile dans la pénombre. Ce souvenir me transperça, Sophie réparait mes vêtements ainsi, un murmure doux dans la maison. Je me détournai, le cœur serré. Nika, elle, restait près de la porte, observant mon travail de bûcheron dehors,
balançant sa tresse avec une curiosité mêlée de crainte. La journée avançait, le soleil brûlant la peau. Je puisais de l'eau au puits, le cordage gémit sous la tension. Tala sortit avec 3 gobelets en étain, ses yeux posés sur moi sans un mot. Chaque geste de gentillesse m'enfonçait un peu plus dans leur folie, mais refuser de leur donner de l'eau sous ce soleil, ce n'était pas dans ma nature. Nos doigts se frôlèrent au moment où je leur tendais les gobelets. La peau de Tala était chaude, rude, marquée par ses propres combats, et ce contact laissa un goût interdit, un frisson que je croyais à jamais enseveli. Je me retirai à la grange, cherchant la douleur familière de la solitude. Mais la solitude n'était plus là. Ses sœurs étaient une fissure dans mes murs, un poids que je n'étais pas prêt à porter. Soudain, un hurlement, sauvage, déchirant la soirée, un loup, sa voix tranchante dans le crépuscule. Winona se raidit, ses yeux lançant des éclairs de l'instinct de chasseuse. Je serrai mon fusil, le cœur battant comme une tempête. Quelque chose venait. Quelque chose de sombre qui voulait tout brûler, tout prendre. Et ce n'était pas seulement la terre. C'était elle. Et c'était moi. Le soleil commençait à peine à grimper quand je me retrouvai sur le perron, le fusil encore serré dans mes mains. Winona était là, debout, son regard noir fixé sur l'horizon, les doigts posés sur la poignée d'un petit couteau accroché à sa ceinture en cuir usé. Sa robe, d'un beige terreux, épousait les courbes de son corps avec une élégance discrète, tandis que ses mocassins en peau d'élan semblaient prêts à filer sur l'herbe ou à bondir dans la poussière. Ses longues tresses, ornées de petites perles d'os, dansaient doucement sous la brise matinale, révélant la nuque fine, où quelques gouttes de sueur étincelaient sous la lumière naissante. « Laurent, dit-elle enfin, la voix calme mais ferme, on ne peut pas attendre plus longtemps. Ton nom circule dans nos terres comme un vent de tempête. Donovan ne plaisante pas. » Je fronçai les sourcils, sentant le poids de ces mots s'abattre sur moi. Donovan. Ce nom était un poison dans la région, un homme dont le nom seul faisait trembler les plus courageux. Un prédateur, un vautour qui ne laissait derrière lui que cendres et ruines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, sans cacher mon amertume. Winona s'approcha, ses yeux brûlant d'une lueur farouche. Elle n'était pas seulement une invitée, ni une menace, mais une guerrière portant l'âme de son peuple. Tala et Nika la suivirent, la première tenant un vieux sac de cuir rempli d'herbe, la seconde avec un regard méfiant, prêt à bondir au moindre signe de danger. « Nous sommes ici pour t'aider, » dit Tala en sortant quelques feuilles de menthe et de camomille. Nos anciens ont vu la noirceur qui approche. Il faut unir nos forces. Nika, la plus jeune, croisa les bras, sa silhouette fine mais tendue. Sa robe, simple mais taillée avec soin, montrait ses épaules nues, légèrement bronzées, et un collier de cuir fin ornait son cou, signe discret de sa fierté et de ses racines. Toi, l'homme qui fuit les souvenirs, reprit-elle avec un sourire amer, tu n'as pas le choix. Ils viendront. Et cette fois, ce ne sera pas un simple échange de coups. Je sentis la colère et la peur se mêler en moi, un mélange toxique qui me poussait à me refermer sur moi-même. Mais, en les regardant, je vis quelque chose d'autre, la détermination, la lumière fragile d'un espoir que je croyais mort. Très bien, dis-je enfin, on va se préparer. Mais ne vous attendez pas à des miracles. Cette terre est dure, et l'homme qui vient l'est encore plus. Winona sourit alors, un éclair de défi dans ses prunelles. Alors, montrons-lui que nous aussi, nous savons être durs. Je hochai la tête, sentant le poids de cette alliance naissante, fragile comme le verre, mais peut-être notre seule chance de survie. Nous étions 3 contre 1, et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour changer le cours d'une bataille. Le vent se leva, emportant avec lui le chant des loups au loin, tandis que la plaine s'étendait devant nous, menaçante et silencieuse, prête à accueillir la tempête. Le jour déclinait lentement sur les collines douces de la Sologne, et l'air s'alourdissait d'une chaleur étouffante, presque palpable. Je me trouvais près du vieux puits de la ferme, les mains moisies d'une terre noire et fertile, tandis que Tala s'affairait à préparer un mélange d'herbes sur une vieille table en chêne. Ses doigts fins et agiles, tachetés de minuscules cicatrices, déplaçaient les feuilles avec une précision presque méditative. Sa robe en lin, légèrement froissée, laissait deviner la courbe gracieuse de ses hanches, et son cou, dégagé par une natte lâche, dévoilait une peau douce et dorée par le soleil. « Tu sais, » me dit-elle sans lever les yeux, « ce que vous appelez la chance n'est qu'une question de préparation. Tu ne peux pas fuir l'orage, Laurent. » Je laissai échapper un rire rauque, sec comme la poussière des champs. Fuir? Non, tu te trompes, Tala. J'ai enterré cette partie de moi avec Sophie.
Maintenant, je me contente de survivre. Elle haussa les épaules, un petit sourire triste aux lèvres. Survivre, c'est bien. Mais vivre, c'est mieux. Tu as oublié ce que ça veut dire. Pendant qu'elle parlait, Nika traversa la pièce, ses mocassins effleurant à peine le sol. Sa démarche était à la fois féline et nerveuse, comme si chaque pas était une bataille contre ses propres démons. Elle portait une robe en coton bleu marine, simple mais élégante, rehaussée d'un petit foulard rouge noué autour du cou. Ses yeux, d'un noir profond, scrutaient la pièce avec une intensité qui trahissait son inquiétude. « Winona est dehors », murmura-t-elle en s'approchant. Elle dit que le vent a changé. Quelque chose arrive. Je posai le seau d'eau et me redressai, sentant un frisson me parcourir l'échine. Winona. Toujours elle, avec sa force tranquille qui imposait le respect. Je sortis sur la terrasse, la lumière dorée du crépuscule caressant les contours du paysage. Winona était là, immobile, son regard fixé sur l'horizon où le ciel s'embrasait d'un rouge inquiétant. Sa robe couleur sable épousait parfaitement sa silhouette élancée, un mélange d'élégance et de rusticité, tandis que son collier en argent, simple mais précieux, scintillait faiblement à son cou. « Ils arrivent », dit-elle simplement. Je sentis mon cœur se serrer. Donovan et ses hommes. Les vautours qui ne laissaient rien derrière eux. « Prépare-toi », dis-je en serrant mon fusil, cette fois, ce ne sera pas une simple dispute pour des terres. C'est une guerre. Winona tourna la tête vers moi, ses yeux sombres brûlant d'une détermination farouche. Alors, battons-nous. Pas seulement pour la terre, mais pour nos vies. Le vent se leva soudain, soulevant les feuilles mortes et faisant bruisser les herbes hautes. Un cri lointain, rauque et sauvage, fendit l'air. Le loup, encore lui, comme un présage sinistre. Je serrai les dents, prêt à affronter ce qui venait, non plus seul, mais avec ces femmes qui, malgré le poids de leur passé, avaient choisi de se battre à mes côtés. Parce qu'au fond, peut-être que la vie valait encore la peine qu'on la défende. La nuit s'installait lentement sur la campagne bordelaise, enveloppant la vieille ferme d'une obscurité presque palpable. La lumière vacillante d'une lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs en pierre, révélant les traits fatigués de Winona. Sa robe en coton écru, légèrement froissée, épousait ses formes avec une simplicité élégante, tandis que ses pieds nus touchaient délicatement le vieux plancher de bois. Une fine chaîne en argent pendait à son cou, agrémentée d'un petit pendentif en forme de plume, symbole discret de son héritage. « Laurent », murmura-t-elle en approchant, sa voix douce mais ferme, « tu dois te reposer. Ton corps ne tiendra pas longtemps à ce rythme. » Je secouai la tête, refusant de céder à la faiblesse. « Repos ? Je n'ai pas le luxe de m'endormir quand l'ombre de Donovan plane sur nous. » Tala, assise à une table branlante, travaillait toujours sur la chemise déchirée, ses doigts habiles piquant l'aiguille dans le tissu avec une précision presque hypnotique. Sa coiffure, une tresse lâche qui laissait s'échapper quelques mèches rebelles, donnait à son visage une douceur qui contrastait avec la dureté de ses gestes. Elle leva les yeux vers moi, un sourire triste aux lèvres. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Laurent. Mais même les plus forts ont besoin d'un allié. » Nika, adossée contre le mur, jouait nerveusement avec un vieux chapelet en bois. Sa robe rouge sombre, légèrement décolletée, révélait ses épaules fines et une cicatrice discrète sur son bras gauche. Ses yeux brillaient d'une intensité farouche, mélange d'appréhension et de défi. « Ils ne tarderont pas », dit-elle d'une voix basse. « Et cette fois, ils ne viendront pas seuls. » Je me levai, sentant mon corps protester, chaque mouvement une douleur sourde. Je passai une main dans mes cheveux emmêlés, le regard tourné vers la fenêtre où la nuit étendait son voile. Alors, il faut être prêt. Pas seulement à se battre, mais à tout perdre. Winona s'approcha de moi, posant une main légère sur mon épaule. Le contact était à la fois réconfortant et électrisant, un rappel silencieux que je n'étais plus seul. Nous avons nos raisons de nous battre, Laurent. Et ensemble, nous sommes une force que Donovan ne pourra pas ignorer. Un long hurlement déchira la nuit, le cri d'un loup solitaire qui résonnait comme un avertissement. Je serrai les poings, sentant la tension monter, prête à éclater. Que la nuit vienne, dis-je enfin. Nous l'attendrons. Et dans ce silence lourd, nos destins s'entremêlaient, liés par la promesse d'un combat qui allait bien au-delà de la terre ou de l'eau. Un combat pour l'honneur, la survie, et peut-être, pour une nouvelle vie. L'aube pointait à peine sur le village endormi de Saint-Amand-Montrond lorsque j'entendis le premier bruit sourd des sabots sur la terre battue. Mon cœur se serra, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre dans ma poitrine.
Winona était déjà debout, ses yeux d'un noir profond fixant l'horizon avec une intensité féline. Sa robe en laine, d'un gris doux, épousait ses formes avec une élégance sauvage, tandis que ses mocassins usés se posaient silencieusement sur le sol humide de rosée. Je sortis de la maison, le fusil à la main, et la trouvai là, immobile, telle une sentinelle prête à affronter l'orage. Tala et Nika s'étaient rapprochés, leurs visages tendus mais résolus. Tala portait une chemise blanche retroussée au coude, dévoilant des avant-bras fins mais solides, tandis que Nika, toujours vêtue de sa robe rouge, jouait nerveusement avec la lanière de son sac en cuir. « Ils arrivent » murmura Winona sans détourner les yeux. Je sentis une colère froide m'envahir. Donovan et ses hommes, ces vautours au cœur noir, étaient là, prêts à ravager ce qui restait de nos vies. Les cavaliers apparurent enfin, silhouettes menaçantes découpées sur le ciel orangé. Leur chef, un homme au visage dur et aux yeux glacés, portait un manteau noir qui battait au vent comme les ailes d'un corbeau. Il s'appelait, me disaient les rumeurs, Didier Moreau. Un nom qui faisait trembler même les plus braves. Laurent, lança Winona en serrant la poignée de son couteau, ce sera notre dernier combat. Je hochai la tête, le poids du fusil me paraissant soudain plus léger, porté par la présence de ces femmes à mes côtés. Que le meilleur gagne, dis-je en braquant mon regard vers l'ennemi. Le vent se leva, emportant avec lui les murmures de la plaine, tandis que les premiers coups de feu éclataient, brisant le silence matinal. Le feu et la poussière s'élevèrent dans un nuage tourbillonnant, mêlant douleur, peur et rage. Winona se lança en avant, agile et déterminée, son couteau brillant d'un éclat mortel sous le soleil naissant. Tala suivait de près, sa chemise maculée de poussière, tandis que Nika, malgré sa taille frêle, tenait fermement une lourde barre de fer, prête à défendre ce qui leur restait. Je tirai, chaque détonation résonnant dans mes os, sentant la colère et la peur se transformer en une force brutale, presque sauvage. Ce combat n'était plus seulement pour la terre, mais pour nos vies, pour un avenir que nous voulions ardemment garder. Au milieu du chaos, une silhouette s'écroula, un cri déchirant l'air. Le temps sembla suspendu, l'instant figé dans une douleur sourde. Et alors que le soleil s'élevait lentement, éclairant les visages marqués par la bataille, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Le combat venait de commencer, mais la véritable épreuve était encore à venir. La nuit avait englouti le village de Saint-Amand-Montrond, seule une faible lueur filtrait à travers les volets clos de la vieille ferme. Je m'étais retiré dans la pièce où les blessures étaient soignées, le corps encore tremblant de l'adrénaline de la journée. Mon visage était marqué par la fatigue, la sueur et le sang séché, mais c'était surtout la douleur sourde à mon flanc qui me rappelait que je n'étais pas invincible. Winona s'occupait de moi avec une délicatesse inattendue. Sa robe légère, couleur ivoire, glissait sur sa peau dans une harmonie presque sensuelle, sans jamais franchir la frontière de la pudeur. Ses doigts fins et habiles caressaient doucement la plaie, nettoyant la chair meurtrie avec une attention presque maternelle. Son regard, sombre et profond, ne quittait pas le mien, comme si elle cherchait à travers moi une force que je croyais perdue. « Tu devrais te reposer » murmura-t-elle, la voix douce comme un souffle. Je secouai la tête, refusant de céder. La nuit était loin d'être terminée, et la menace de Donovan planait toujours sur nous. Tala était assise non loin, préparant un baume avec des herbes qu'elle avait cueillies plus tôt. Ses gestes étaient précis, presque rituels, et sa silhouette, enveloppée dans un châle rouge foncé, dégageait une force tranquille. Elle me lança un regard encourageant, comme pour me rappeler que je n'étais pas seul. Nika, quant à elle, observait la scène en silence, sa robe sombre tombant en plis désordonnés autour d'elle. Elle serrait contre sa poitrine un petit pendentif en bois, un talisman qu'elle ne quittait jamais. Malgré son apparence fragile, il y avait dans ses yeux une flamme indomptable, un feu qui refusait de s'éteindre. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, brisant le calme précaire de la nuit. Tous nos regards se tournèrent vers la fenêtre. Winona se leva d'un bond, saisissant son couteau. « C'est lui » souffla-t-elle, la voix tremblante d'une colère contenue. Je me redressai tant bien que mal, le fusil à la main, sentant la douleur irradier dans tout mon corps. La porte vola en éclats sous un coup violent, et la silhouette massive de Didier Moreau apparut dans l'embrasure, un sourire cruel déformant ses traits. « Laurent, dit-il d'une voix mielleuse, tu pensais vraiment pouvoir me tenir tête ?» Winona se plaça devant moi, son regard noir défiant. « Tu n'es qu'un voleur, Moreau. Tu n'auras rien de nous. » Un ricanement s'échappa de ses lèvres, tandis que ses hommes s'engouffraient dans la ferme, prêts à tout détruire sur leur passage. Je serrai mon fusil, prêt à défendre ce qui nous restait, même si tout semblait perdu.
Dans ce combat, il n'y avait plus de place pour la peur. Seulement la rage. La poussière retombait lentement sur la cour de la ferme dévastée, tandis que l'écho des derniers coups de feu s'effaçait dans le silence pesant. Je m'appuyais contre le vieux chêne, le souffle court, le corps meurtri, le fusil toujours chaud dans mes mains crispées. Autour de moi, Winona, Tala et Nika reprenaient leur souffle, leur visage marqué par la fatigue mais illuminé d'une lueur de défi qui refusait de s'éteindre. Winona, sa robe beige tachée de sueur et de poussière, essuyait la sueur de son front avec un morceau de tissu usé. Ses yeux sombres, durs comme la pierre, scrutaient l'horizon où la silhouette de Didier Moreau et ses hommes disparaissaient lentement dans la brume naissante. Son collier en argent, désormais terni par la poussière, pendait mollement à son cou, rappel discret de ses racines. Ils reviendront, murmura-t-elle, la voix pleine de gravité. Tala, toujours enroulée dans son châle rouge, s'agenouilla près d'un tronc d'arbre, ses mains tremblantes ramassant des brindilles pour allumer un feu. Son visage, malgré la fatigue, gardait cette douceur presque fragile qui contrastait avec la dureté de ses gestes. « On doit être prêt », dit-elle en tendant un bâton à Nika, qui le serra fermement, ses yeux noirs brillant d'une détermination farouche. Je jetai un coup d'œil à mes blessures, le bandage serré autour de mon flanc, puis levai les yeux vers le ciel où les premières étoiles perçaient la nuit. Le combat n'était pas terminé, loin de là. Mais cette fois, nous avions gagné un répit, aussi fragile soit-il. Il faut renforcer les défenses, proposai-je, la voix rauque mais décidée. Cette ferme sera notre forteresse. Winona acquiesça, son regard se posant sur la vieille grange à moitié brûlée. Et il faudra des alliés. Ce combat, nous ne pourrons pas le mener seuls. Un silence s'installa, chargé de promesses et d'incertitudes. Le vent portait avec lui cette odeur de cendre et de terre humide, rappel cruel des batailles passées et à venir. Je sentis alors une présence derrière moi. Nika s'approcha, tenant dans ses mains un petit carnet usé. « J'ai trouvé ça dans la grange », dit-elle en le tendant. Des noms, des lieux. Peut-être des alliés, ou des ennemis. Je pris le carnet, sentant le poids de ce secret nouveau peser sur mes épaules. Le mystère s'épaississait, et avec lui, l'évidence que cette guerre ne serait pas seulement une lutte de force, mais aussi de stratégie. Alors que la nuit s'épaississait, enveloppant la ferme d'un voile d'incertitude, je sus que le vrai combat venait à peine de commencer. Et que la clé de notre survie se trouvait peut-être bien dans ces pages jaunies, gardiennes de secrets que nous étions forcés de découvrir. Un cri lointain fendit soudain l'obscurité, un appel sauvage et désespéré qui résonna jusqu'au fond de mon âme. Le vent le porta jusqu'à nous, comme un avertissement funeste. Quelque chose, ou quelqu'un, approchait. Le jour se levait à peine sur les ruines fumantes de la ferme quand je me retrouvai penché sur le carnet que Nika m'avait tendu la veille. Les pages étaient jaunies, griffonnées d'une écriture nerveuse et précipitée, mêlant noms, lieux et annotations énigmatiques. Chaque mot semblait porter le poids d'un secret ancien, une carte au trésor d'alliances invisibles et de trahisons cachées. Winona s'était assise près de moi, ses mains fines tenant une tasse de café noir. Sa robe en lin, désormais tachée par les combats, dévoilait la courbe sensuelle de ses épaules et le creux délicat de sa nuque, où quelques mèches rebelles s'échappaient d'une tresse lâche. Son regard, intense et pénétrant, ne quittait pas le carnet, comme si elle cherchait à déchiffrer bien plus que des mots. Ces noms, murmura-t-elle, ce sont des familles influentes du Berry, des seigneurs locaux et des marchands. Certains pourraient nous aider, d'autres nous trahir. Tala, debout près de la fenêtre, préparait déjà les sacs pour un voyage. Sa silhouette élancée se découpait dans la lumière naissante, sa robe bleu pâle flottant légèrement autour d'elle. Elle attrapa une bourse de cuir, l'ouvrant pour vérifier son contenu, quelques pièces d'or, des herbes médicinales et un poignard finement ouvragé. « Si nous voulons survivre, dit-elle, il faudra négocier. Et peut-être, se battre autrement. » Nika, toujours nerveuse mais déterminée, se préparait à partir avec Tala. Sa robe rouge contrastait avec la pâleur matinale, et son regard vif trahissait une inquiétude mêlée d'espoir. « Je viens avec vous, dis-je en me relevant, le poids du fusil sur l'épaule. Cette guerre ne se gagnera pas dans l'ombre. » Winona posa sa main sur mon bras, un geste à la fois doux et puissant. « Alors, prépare-toi. Ce que nous allons affronter dépasse tout ce que tu as connu. » Dehors, le vent soufflait doucement, emportant avec lui les derniers vestiges de la nuit. La plaine s'étirait, vaste et silencieuse, prête à révéler ses secrets. Alors que je fermais le carnet, une pensée glaciale traversa mon esprit, et si Donovan n'était pas le seul danger? Que cachait vraiment cette guerre pour laquelle nous étions prêts à tout perdre?
Une ombre furtive glissa derrière la fenêtre, un murmure presque inaudible effleura l'air. Quelque chose, ou quelqu'un, veillait sur nous. Ou nous guettait. Le mystère s'épaississait, et avec lui, la certitude que cette histoire ne faisait que commencer. La route serpentait à travers les champs de Touraine, baignée d'un soleil d'automne qui caressait les feuilles dorées. Tala marchait devant, son pas sûr malgré la fatigue, son sac en cuir battant contre sa hanche. Sa robe en laine, d'un bleu profond, flottait doucement autour de ses jambes, dévoilant par moments ses bottines usées. Nika la suivait de près, les traits tirés mais le regard vif, serrant contre elle un petit paquet enveloppé dans un vieux foulard rouge. Je restais en retrait, le fusil à la main, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Le carnet que j'avais découvert pesait dans ma poche, chargé de promesses et de menaces. Winona, elle, était restée à la ferme, sa silhouette solitaire se découpant sur le seuil de la maison, son regard fixé vers l'horizon où le ciel semblait prêt à s'embraser. « Tu penses qu'on va trouver des alliés là-bas » demandai-je enfin, brisant le silence. Tala se retourna, un sourire fatigué aux lèvres. « Peut-être. Ou peut-être des ennemis encore plus dangereux. Mais rester ici, c'est mourir. » Nika hocha la tête, mordant sa lèvre inférieure. « On n'a pas le choix. Donovan ne cessera pas de venir. Et toi, Laurent, tu es la seule barrière entre lui et nous. » Je sentis un frisson me parcourir. Cette responsabilité, lourde et écrasante, me rappelait pourquoi j'avais fui autrefois. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Au détour d'un chemin, une silhouette apparut soudain, surgissant des bois avec la rapidité d'un renard. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau large, s'arrêta net devant nous. Son regard, perçant et méfiant, scruta nos visages. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Des alliés ?» répondit Tala d'une voix calme. « Et peut-être une chance. » L'homme observa le carnet que je sortis de ma poche, ses yeux s'élargissant légèrement. « Ce document ? C'est dangereux que vous l'ayez. Beaucoup voudraient vous l'arracher. » Un silence tendu s'installa. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour de nous, emportant avec elles l'ombre d'un secret qui menaçait de nous engloutir. « Qui êtes-vous » demandai-je, prêt à dégainer si nécessaire. Un sourire en coin fendit le visage de l'homme. « Un ami. Ou peut-être le dernier obstacle entre vous et votre destinée. » Et tandis que le vent soufflait en rafale, chuchotant des promesses et des menaces, je compris que la route s'annonçait bien plus périlleuse que je ne l'avais imaginé. Et que la vérité, aussi brûlante que le soleil d'automne, attendait d'être révélée. Le ciel s'assombrit rapidement, les nuages lourds s'amoncelant au-dessus des collines de la vallée de la Loire, comme une menace suspendue. Je me tenais sur le seuil de la ferme, le regard fixé vers l'horizon où les ombres s'allongeaient, prêtes à engloutir la terre. Winona était à mes côtés, son visage à la fois fier et fatigué, sa robe d'un vert profond flottant légèrement sous la brise naissante. Ses yeux brillaient d'une intensité presque sauvage, un feu secret qu'aucune tempête ne pouvait éteindre. À l'intérieur, Tala et Nika préparaient les dernières provisions, leurs gestes rapides et précis. Tala portait une blouse blanche tachée d'herbes séchées, ses cheveux relevés en un chignon lâche qui laissait échapper quelques mèches rebelles. Nika, avec son foulard rouge noué autour du cou, triturait nerveusement une chaîne en argent ornée d'un pendentif en forme de loup, symbole de leur lutte. Le carnet, désormais fermé, reposait sur la vieille table en bois, gardant jalousement ses secrets. J'avais senti le poids de ces pages sur mes épaules toute la journée, comme une promesse et une malédiction. Puis, un cri perçant fendit l'air, un hurlement de loup, sauvage et désespéré, qui résonna au loin, brisant le calme précaire. Winona serra ma main, son regard se durcissant. « C'est le signe que Donovan est proche », murmura-t-elle. Un frisson parcourut mon échine. Le prédateur revenait, plus déterminé que jamais à s'emparer de ce que nous protégions. Mais cette fois, nous n'étions plus seuls. Nous étions liés par des serments silencieux, par des blessures partagées et une volonté farouche. Je levai mon fusil, le cœur battant, prêt à affronter l'inévitable. Winona posa sa main sur mon épaule, un geste lourd de promesse. Peu importe ce qui arrive, nous tiendrons bon. Pour la terre, pour nos vies, et pour ceux que nous aimons. Le vent s'engouffra dans les arbres, emportant avec lui la dernière lumière du jour. Dans l'ombre grandissante, les sabots résonnèrent, la poussière s'éleva, et 4 silhouettes émergèrent, menaçantes, silhouettes noires découpées contre un ciel en feu. Donovan était de retour. Et dans ce silence lourd,
Alors que le feu du crépuscule embrasait la plaine, un dernier secret fut murmuré, un secret qui pourrait tout changer. Mais pour l'instant, le combat commençait. Le mystère reste entier. Qui est vraiment Donovan? Quel passé lie ces femmes et moi à cette terre maudite? Et surtout, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la défendre? La réponse, elle, attendra le prochain chapitre.